téléspectateurs à notre chaîne Popular Education. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes d'entraide et d'échange. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la vraie méthode efficace pour faire respecter les règles. La vraie méthode efficace pour faire respecter les règles. Oui, chers parents, avez-vous l'impression que vos enfants ne vous écoutent pas ou ne respectent pas les règles? Peut-être que vos enfants n'en ont rien à faire des règles. Ça leur passe dessus. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils n'en font qu'à leur tête? Comment faire pour qu'ils comprennent les règles et qu'ils les appliquent? Comment faire pour qu'ils arrêtent de négocier à chaque fois que vous les leur rappelez? Peut-être aussi que vous avez déjà expliqué les règles une centaine de fois et que vous êtes même fatigué. Vous n'avez pas envie de vous imposer en criant. Mais vous vous demandez quelles sont les autres solutions. Des fois, vous vous dites, si ça continue, vous allez continuer de vous arracher les cheveux et de vous tordre les nerfs, mais sans mettre l'ordre dans votre famille. Et finalement, vous vous retrouvez épuisé seul dans votre salon. Un salon qui va ressembler à une ville ravagée par une tornade. Une tornade qui, des fois, va ressembler un peu trop à un enfant. Comment faire respecter les règles? Il existe des façons douces et bienveillantes pour faire respecter des règles chez vous. Mais le problème, comme tous les parents, on ne nous les apprend jamais. Quand on devient parent du jour au lendemain, c'est comme si on a été jeté dans une grande forêt sans boussole, sans guide et sans carte. Vous comprenez que dans ces conditions, c'est difficile de se perdre chemin. C'est une randonnée la plus difficile de notre vie en tant que parents. D'où nous viendra la solution. Quelle est la bonne méthode pour faire respecter les règles chez vous? Oui, chers parents, ne vous en faites pas. Bien que nous ayons bien que nous ayons pour seul repère nos parents et des fois, généralement, la société qui nous entoure, nous pouvons faire mieux. Parce que des fois, en tant que parents, puisque nous n'avons pas eu quelqu'un qui nous a conseillé, on se retrouve en train de reproduire les schémas des anciens ou de la masse. Des fois, on crie sur nos enfants, on négocie toujours. Les enfants se mettent à pleurer puisqu'on leur demande de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On en finit même par se fâcher sur nos enfants alors qu'on les aime. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais la méthode que nous vous demandons d'essayer aujourd'hui va vous aider à vous en sortir. Quelle est cette méthode? La méthode qui marche vraiment, c'est de mettre en place d'abord les règles. Beaucoup de parents échouent puisqu'ils n'arrivent pas à mettre en place des règles. Nous avons parlé des règles dans notre émission passée. Et pour savoir que vous avez bien mis vos règles en place, demandez-vous, est-ce que ces règles respectent les critères de 5C? Si vous ne savez pas ce que c'est les critères de 5C,
voyez notre vidéo passée, nous en parlons. Et pourquoi nous insistons sur les règles? Oui, les règles, c'est pas n'importe quelle règle. Les règles bien faites, c'est comme un code de la route. Imaginez-vous, sans code de la route, c'est que serait la situation sur la route. Toutes les voitures se rentreraient dedans et il y aurait des accidents dans chaque coin des rues. Mais si vous avez bien mis en place des règles qui sont comme des codes ou comme un code de la route bien élaboré, pas d'accident de circulation, pas de problème dans votre foyer. Et cette méthode, elle se base sur ceci, que ça marche. La vraie méthode efficace pour faire respecter les règles, c'est 1. De s'appuyer sur toutes les bases de la parentalité positive et bienveillante. Deuxièmement, c'est de miser sur la coopération. Considérez votre enfant comme votre collaborateur, comme votre coéquipier. Donc, troisièmement, vous allez aussi miser sur la collaboration. Oui, misez sur la collaboration. Vous pouvez demander le point de vue de votre enfant. C'est une personne qui existe. Tenez compte de lui, de votre enfant. Quatrièmement, c'est de faire les choses ensemble. Au lieu d'imposer son point de vue, son pouvoir, puisqu'on est parents, travailler ensemble. Vous pouvez même mettre ensemble les règles, formuler ces règles ensemble avec l'enfant. Les règles qu'il va respecter et que vous allez respecter aussi, vous les faites ensemble. La bonne méthode, c'est d'utiliser des outils visuels plus faciles à comprendre pour les enfants. Montrez-leur ce qui se passe dans la nature, montrez-leur des vidéos, et ça va les aider à mieux assimiler ce que vous voulez qu'ils fassent. La bonne méthode, c'est aussi favoriser le dialogue plutôt que de s'imposer dans des circonstances pareilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quelle est la meilleure façon de faire les choses pour vous? Et tenez compte de sa position, de ce qu'il veut, et les choses marchent. Septièmement, la bonne méthode, c'est de transformer les règles en jeu. Ne soyez toujours pas rigide. Ce n'est pas un service militaire. Mais aussi et surtout, la huitième méthode, disons, le huitième point de cette méthode, c'est de miser sur le côté ludique. Ce qui permet de s'amuser. Les enfants aiment bien s'amuser. Ils veulent toujours être de bonne humeur. Alors, la bonne façon de respecter les règles, c'est de voir ces côtés-là qui favorisent l'amusement. Et les règles seront bien respectées. Et les choses iront bien chez vous. Mais des fois, vous vous demandez, nous avons parlé de la parentalité positive. Pour les parents qui ne connaissent pas ce que c'est la parentalité positive, voilà ce que c'est pour vous. Choisir la parentalité positive, c'est 1. Opter pour un juste milieu entre éducation permissive et éducation autoritaire et punitive. C'est aussi 2. Miser sur la coopération de son enfant et en l'encourageant pour qu'il se sente capable et respecté. 3. C'est l'accompagner au maximum
pour développer les capacités dont il aura besoin tout au long de sa vie. Et 4, c'est choisir de développer une relation long terme avec son enfant. 5, c'est favoriser une éducation long terme. Et 6, ce n'est pas écraser son enfant simplement pour se faire obéir. 7, pour finir, c'est favoriser une relation harmonieuse avec ses enfants. Merci bien pour votre attention soutenue, chers parents. Aimez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Restez bien chez vous et à la prochaine occasion.